Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter une question très classique sur les fonctions. On vous donne une formule qui est ici et on vous demande grâce à cette formule de remplir ce tableau de valeurs et vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne une formule qui est ici et on nous demande, grâce à cette formule, de compléter ce tableau. Allons-y, on nous dit ici que n vaut 1. Donc, dans ma formule, je remplace n par 1. n par 1, je mets 1 ici et du coup, je trouve la valeur de t. Et du coup, t, c'est égal à 100 divisé par 1. Et 100 divisé par 1, ça fait tout simplement 100. Donc, ça veut dire que quand n vaut 1, eh bien t, le temps, vaut 100. Et on fait la même chose pour les autres. Maintenant, on nous dit que n vaut 2. Donc, dans notre formule, on remplace n par 2. n par 2, donc on met 2 ici. Et donc, ça veut dire que le temps, t, est égal à 100 divisé par 2. Et 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc ici, quand n vaut 2, eh bien, le temps vaut 50. Maintenant, on nous dit que n vaut 5, donc toujours pareil, on remplace n par 5, et donc ça fait t égale 100 divisé par 5, et 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc ici, on a 20. On continue. Maintenant, on nous dit que n vaut 10, donc on remplace ici n par 10, et donc ça fait que t égale 100 sur 10, et 100 divisé par 10, ça fait 10, donc ici, on a 10. On continue. Maintenant, on nous dit que n vaut 50. Donc, toujours pareil, on remplace n par 50. Et donc, ça fait 100 divisé par 50. 100 divisé par 50, ça fait 2. Et donc, ça veut dire que t vaut 2. Donc, t vaut 2 quand n vaut 50. On continue et regardez, cette fois-ci, n, on ne le connaît pas. C'est justement n qu'on cherche. Et cette fois-ci, ce qu'on connaît, c'est t qui vaut 4. Donc, on remplace t par 4. Et maintenant, n'oubliez pas, nous, ce qu'on cherche, c'est n. Et du coup, il va falloir isoler n dans cette formule. Autrement dit, il va falloir résoudre cette équation. Donc, je la remets ici. 4 égale 100 sur n. Et j'insiste, nous, ce qu'on cherche, c'est n. Et donc, on va chercher à isoler n. C'est-à-dire avoir quelque chose de la forme n égale quelque chose. Voilà ce qu'on veut obtenir. Et pour cela, on va se débarrasser du n qui est au dénominateur. Et pour s'en débarrasser, eh bien, on va multiplier par n. Mais si on multiplie à droite du égal, il faut aussi multiplier à gauche par n. C'est comme ça qu'on résout les équations. Donc, je multiplie des deux côtés par n. Donc, à gauche, si je multiplie par n, ça fait 4 fois n, c'est-à-dire 4n. Et à droite, ça me fait 100 sur n que multiplie n. Et l'intérêt d'avoir multiplié par n, c'est qu'on peut simplifier les n. C'est ce que je vous ai rappelé ici. Cette situation, vous allez souvent la rencontrer. Quand on divise par b et qu'on multiplie par b, eh bien, comme on divise et qu'on multiplie par le même nombre, eh bien, on peut simplifier ce nombre. N'oubliez pas, cette situation, vous allez souvent la rencontrer. C'est celle qu'on a ici. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste 4n, c'est-à-dire 4 fois n. Et à droite, il reste que 100. Et maintenant, n'oubliez pas, notre but, c'est de trouver n. Et donc, on va se débarrasser du multiplié par 4. Et pour se débarrasser d'un multiplié, on fait l'opération inverse. On divise par 4 des deux côtés. Et donc, si on divise par 4 à gauche, 4n divisé par 4, il ne reste que n, c'était l'objectif. Et à droite, 100 divisé par 4, ça fait 25. Et voilà, on a trouvé la valeur de n qu'on cherchait. Ici, c'est 25. Donc, je l'écris à la place du point d'interrogation. Ici, je mets 25. Et donc voilà, on a terminé de remplir notre tableau de valeurs. Et donc, on peut passer à la deuxième question. Alors, pour répondre à la question B, il faut déjà comprendre à quoi correspond cette formule. N, ça correspond à un nombre de robots que l'on met pour faire un travail. Et T, c'est le temps en heures que mettent ces robots pour faire ce travail. Donc, dans ce tableau,
n, c'est un nombre de robots. Et donc ce tableau, il nous permet de voir que quand il y a un robot, eh bien, il met 100 heures à faire le travail. Que quand il y a 2 robots, eh bien, ils mettent 50 heures à faire ce travail. Que quand il y a 5 robots, ils mettent 20 heures à faire ce travail, etc. Et regardez ce qui se passe ici. Quand on passe de 1 à 2 robots, c'est-à-dire que quand on multiplie le nombre de robots par 2, regardez le temps, on passe de 100 à 50. Le temps est divisé par 2. Et du coup, on nous demande, est-ce qu'il est vrai que si on double le nombre de robots, alors le temps est divisé par 2? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai lorsqu'on passe de 1 à 2 robots. Mais la question, est-ce que c'est vrai en général? Eh bien, pour le savoir, on va appliquer cette formule, non pas avec n robots, mais le double. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de mettre n, on va mettre le double, on va mettre 2n. Et donc, on va appliquer cette formule, t égale 100. Et je répète, au lieu de mettre n, on va en mettre le double, on va mettre 2n. Et là, il faut être à l'aise avec les fractions. On a 100 divisé par 2. Et 100 divisé par 2, ça fait 50. Et donc ceci, ça s'écrit aussi 50 sur n. Alors, si on récapitule, cette formule, je l'ai remise ici. Donc, ça veut dire que quand on a n robots, le temps, c'est 100 sur n. Et on vient d'expliquer que quand on a le double de robots, 2n robots, eh bien, alors le temps, c'est plus 100 sur n, c'est 50 sur n. Et 50 divisé par n par rapport à 100 divisé par n, comme ici on en a 2 fois moins, eh bien 50 divisé par n, ça fait la moitié de 100 divisé par n. Et donc c'est vrai que si on a 2 fois plus de robots, eh bien le temps sera 2 fois plus petit que si on a n robots. Et donc la réponse est vraie. Et donc pour rédiger, j'écris que 50 sur n, c'est la moitié de 100 sur n. Et donc l'affirmation est vraie. Si on double le nombre de robots, eh bien le temps sera divisé par 2. Donc voilà, cet exercice est terminé et cette dernière question n'était pas facile et j'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.